Après avoir donc donné quelques éléments pour bien travailler, se placer en classe, faire appel à ses sensations, puis quelques conseils et parfois bien connus et pourtant à rappeler une fois de temps en temps, nous allons maintenant vérifier que nous, parents, nous n'empêchons pas notre enfant de travailler. On est de l'ordre de la provocation, n'est-ce pas? Et pour autant, par les quelques slides suivants, nous allons peut-être nous poser quelques questions sur nous-mêmes. Tout d'abord, réfléchissons au regard des autres. Je reçois beaucoup plus de jeunes qui sont dits populaires que de jeunes qui, d'extérieur, paraîtraient quelquefois moins populaires ou qui sont peu invités à des soirées. Pourquoi? Parce que les populaires, ils travaillent énormément leur dress code, leur façon d'être, pour continuer d'appartenir à un groupe. Et c'est très usant, c'est très pesant. En fait, les jeunes de 20 ans font beaucoup attention à ce qu'on pense d'eux, et les populaires particulièrement. Commençons nous déjà, en tant qu'adultes, à vérifier si notre regard est vraiment objectif sur notre jeune qui parfois est notre monstre et parfois notre chouchou. Le regard d'adulte qui est déçu que son jeune ne soit pas invité à toutes les soirées le samedi soir, et celui qui est déçu parce que son jeune a besoin d'être complètement habillé comme les autres, ou bien qui au contraire est fier de lui parce qu'il répond à un dress code important, selon l'endroit où il vit et selon certaines coutumes ou usages. Attention à nos jeunes qui portent un regard particulier sur le regard que nous portons sur eux. Ensuite, soyons objectifs sur le fait que nos enfants reportent parfois le travail au lendemain. Nous, ça nous arrive jamais en tant qu'adultes, n'est-ce pas? Nous ne sommes jamais en train de procrastiner. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous n'avons aucune peur de l'échec. Jamais. Parce que nous ne sommes jamais fatigués. Parce que nous identifions toujours immédiatement la quantité de travail qu'on nous demande. Parce qu'on a par définition envie de faire tout de suite le travail. On n'a jamais envie d'aller se reposer ou d'aller au golf. Et parce qu'on comprend toujours immédiatement ce qu'on nous demande. De façon moins ironique, vous l'aurez compris, il s'agit de vérifier que nos enfants, eux, ont toutes ces qualités transmises génétiquement. C'est-à-dire que, avant de faire un travail, c'est logique qu'ils procrastinent, qu'ils reportent le travail s'ils ont peur d'échouer, s'ils sont fatigués, s'ils n'ont pas compris la commande, ou s'ils ont quelque chose de plus sympathique à faire. C'est juste logique. Comprenons. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de vérifier? D'abord, que nous autorisons nos enfants à être comme nous. Ils dorment, ils sont motivés par certaines choses, ils respectent des pauses, ils ont des envies, ils sont rentables sur certains points, moins sur d'autres, ils ont des soucis, ils sont stressés. Vérifiez aussi que nous ne sommes pas, nous, à nous venger de nos soucis, bien involontairement, bien entendu, sur eux. Tout ce que nous ramenons comme souci du travail, nous sommes fatigués et nous osons dire que c'est notre enfant qui nous fatigue. Donc, vérifiez que nous sommes bien dans notre rôle de parents, un rôle cadrant. Nous ne sommes pas leurs patrons, nous ne sommes pas leurs potes non plus. Nous sommes leurs parents. On a envie de se faire quelquefois aimer de nos enfants. On ne se fait pas aimer de nos enfants. Nos enfants nous aiment comme on les aime, c'est naturel. Il ne s'agit pas de vouloir se faire aimer. Il y a aussi parfois des parents qui pensent que leur enfant doit faire comme eux, ou bien de réussir ce qu'eux n'ont pas réussi. A l'inverse, je vois aussi des jeunes qui parfois se mettent une vraie pression sans que les parents ne la mettent. C'est-à-dire que si vous êtes enfant de polytechnicien, papa et maman, il y a parfois des jeunes qui se mettent la pression, c'est normal que je fasse polytechnique, alors que ça reste quand même quelquefois difficile, n'est-ce pas? Ensuite, en tant que parent, on veut souvent le mieux pour lui. Sauf que c'est quoi le mieux, finalement? Le mieux pour son enfant, c'est se dire, on veut qu'il ait un travail. Bien entendu, étant donné qu'on ne sait pas, aujourd'hui, quand on apprend un travail à quelqu'un, si ce travail existera toujours dans 20 ans. En fait, on veut apprendre à notre enfant à se débrouiller, on veut lui apprendre à être heureux, on veut lui apprendre le mieux. Attention à ne pas vouloir notre mieux
pour l'enfant, parce qu'il a sa définition à lui de mieux. Donc en fait, au total, ce qu'il s'agit, c'est de garder notre rôle de parent sans ramener nos soucis. Et notre rôle de parent, encore une fois, c'est celui de cadrant. Et il n'est jamais trop tard pour être cadrant. Ainsi, si le bureau de notre enfant ressemble à ça, il ne s'agit pas de vérifier qu'il ne les utilise pas. Il s'agit d'abord de vérifier notre rôle de parent. Parce que, avec un peu de chance, il ne les a pas braqués à des copains. C'est juste ses parents qui lui ont offert son parrain, sa marraine, des autres. Et notre rôle de parent, c'est peut-être de vérifier avant tout que notre enfant ne tombe pas là-dedans avant que nous lui reprochions de geeker toute la nuit, d'arriver endormi en cours. Les premiers responsables, tant que nos enfants n'ont pas 18 ans, ça consiste à savoir dire non, à savoir vérifier qu'ils n'ont pas tous ces ustensiles tout le temps à portée de main, savoir dire non, parce que c'est moi qui paye l'abonnement et que même si c'est ton parrain qui t'a offert ton téléphone et qu'il est à toi, c'est moi qui paye le téléphone. Donc à 9 h ce soir, il est dans le salon avec les autres en recharge jusqu'à demain 7 h du matin au moment où tu pars au lycée. Il convient donc de vérifier la balance entre les envies et les contraintes, de vérifier donc notre façon de faire, nous parents, au quotidien. Ainsi, ne pas imposer nos envies à nos enfants. Ils ont d'autres envies que nous à l'époque. Ils ne souhaitent plus jouer au Monopoly, mais à d'autres jeux actuellement, c'est leurs envies. C'est ainsi. Ensuite, il y a le modèle que je développe. L'action dépend de la motivation, qui dépend des envies, qui dépend du plaisir. Ainsi, la première chose à identifier, encore une fois, c'est le plaisir. Le plaisir de gagner, le plaisir d'être fier, le plaisir de recevoir. En fait, lorsque vous aurez identifié le plaisir de votre enfant, ainsi ses envies, il se mettra au travail parce qu'il sera motivé. L'action vient du plaisir. Le plaisir déclenche l'action. De plus, notre façon de communiquer compte, évidemment. Utiliser le questionnement est beaucoup plus riche que donner des ordres. C'est bien connu. C'est facile à dire parfois parce qu'un ordre, c'est quelquefois plus rapide. Pour autant, un questionnement permet de progresser beaucoup plus rapidement. Les ordres, ça finit par fatiguer. Ne soyons pas tout le temps avec nos « il faut » qu'on entend tous les jours par des personnes qui ne les mettent pas en application eux-mêmes. Ça nous agace, les politiques sont détestés maintenant pour ça. Ne soyons pas les politiques de nos enfants. Donc, vérifier notre façon de faire au quotidien. Oui, on connaît tous la théorie, on aimerait bien qu'on arrive à être patient, qu'on arrive à utiliser le questionnement. Pour autant, si déjà à chaque fois on en est conscient, qu'on se pose les bonnes questions, on arrivera à être des meilleurs accompagnants vers le plaisir pour nos enfants.